Le vieux hangar sentait la pluie, l'huile et les rêves oubliés. Liam traça du doigt un sillon dans la poussière sur l'aile d'un Cessna endormi, son souffle formant une buée dans l'air frais. Dehors, une bourrasque d'automne implacable balayait les vastes plaines, transformant sa petite piste d'atterrissage rural en une mer de boue. Le vent hurlait une complainte lugubre à travers les murs de tôle ondulés du hangar, un son qui faisait écho au vide dans sa poitrine. Cette piste, un héritage de son père, était à la fois son sanctuaire et sa prison. Autrefois pilote passionné, Liam avait été cloué au sol des années plus tôt par la dure réalité d'élever seule sa fille. Aujourd'hui, son entreprise de maintenance aéronautique peinait à survivre, chaque facture impayée étant un poids qui l'éloignait un peu plus du ciel qu'il avait autrefois considéré comme sa maison. Il entendit sa fille, Lily, l'appeler. Il se tourna pour voir la fillette de 8 ans, assise sur une caisse renversée, le front plissé par la concentration. Dans son carnet de croquis, ce n'était pas le simple dessin d'un enfant, mais le schéma remarquablement détaillé d'un P51 Mustang. Ses petites mains bougeaient avec une assurance qui démentait son âge. Pointant du crayon, elle expliqua que c'était l'aile à écoulement laminaire qui rendait l'avion si rapide. Liam se força à sourire, le cœur empli d'un mélange douloureux de fierté et de chagrin, lui disant que son dessin était brillant. Lily ne leva pas les yeux. Son regard était fixé sur la fenêtre battue par la tempête, alors qu'elle demandait doucement s'il pensait que les nuages étaient en colère ce jour-là. Son rêve n'était pas seulement de voir un avion, c'était de les comprendre, de sentir les courants d'air, de devenir une pilote comme le héros qu'elle croyait que son père était encore. Il savait la question qu'elle voulait vraiment poser. Était-ce qu'elle volerait un jour ? Il s'agenouilla à côté d'elle, le mensonge se formant déjà sur ses lèvres, mais il ne put le prononcer. La vérité était un gouffre entre eux. Il pouvait à peine payer les courses, encore moins des leçons de pilotage. Comme si la tempête sentait son désespoir, un nouveau son perça le vent, le gémissement tendu et désespéré d'un petit moteur. La tête de Liam se redressa brusquement. Un vieil instinct de pilote qu'il pensait enfoui depuis longtemps se réveilla en lui. À travers les rideaux de pluie, il le vit. Un avion monomoteur élégant, menant une bataille perdue contre le coup de vent ballotté comme une feuille. Il vira brusquement, trop brusquement. Une rafale attrapa son aile et il commença à tomber en spirale. Il cria à Lily de rester là, la voix rauque. Il ne réfléchit pas. Il courut, tout simplement. Il sortit en trombe du hangar pour affronter la fureur de la tempête. La pluie glaciale fut un choc, mais l'adrénaline était un feu dans ses veines. Il n'était plus un mécanicien en faillite, il était un pilote se précipitant pour sauver l'un des siens. Alors qu'il sprintait à travers le champ boueux, l'avion disparut derrière une rangée d'arbres, suivi par le fracas écœurant de métal et de terre. Il trouva l'épave écrasée dans une petite clairière. Le cockpit était brisé et affalée sur les commandes se trouvait une femme, le visage pâle et immobile. Une entaille sur son front laissait couler un filet de sang. Les mains de Liam, habituellement si sûres avec une clé à molette, tremblèrent alors qu'il détachait son harnais et la sortait doucement du métal tordu. Avec une force nouvelle, il la souleva dans ses bras. Elle était légère, mais la marche du retour à travers la boue collante lui parut durer des kilomètres. Quand il entra enfin en titubant dans la lumière chaude de son hangar, Lily se tenait là, les yeux écarquillés de peur. Liam souffla que tout allait bien et déposa doucement la femme sur une bâche propre, disant à sa fille qu'elle avait besoin de leur aide. Lily ne paniqua pas. Elle disparut dans leur petit appartement attenant et revint avec la trousse de premiers secours et une pile de couvertures propres. D'une voix assurée, elle lui indiqua de maintenir une pression sur la coupure et expliqua qu'il fallait la garder au chaud pour éviter l'état de choc.
Liam dévisagea sa fille, voyant non pas une enfant, mais une future commandante de bord. En attendant l'ambulance, il apprit le nom de la pilote sur la carte d'identité de sa veste de vol. Evelyn Reed. Ce nom le frappa comme la foudre. Pas n'importe quel pilote, Evelyn Reed était une légende, une championne de course aérienne, une pilote de convoyage qui avait traversé des océans. Il tenait la main d'une reine de l'aviation. Une semaine plus tard, une élégante voiture noire, paraissant complètement anachronique sur le chemin de gravier, s'arrêta devant le hangar. Evelyn Reed en sortit, se déplaçant avec une légère boiterie, mais avec une aura indéniable de confiance. Elle salua Liam par son nom avec un sourire sincère, avouant qu'elle ne savait pas comment le remercier, lui et sa copilote. Elle lui fit un clin d'œil, et Liam sut qu'elle parlait de Lily. Liam marmonna que n'importe qui aurait fait la même chose, se sentant soudain timide en sa présence. Mais Evelyn n'était pas d'accord, son regard ferme. Elle insista sur le fait que non, pas n'importe qui. Un pilote l'aurait fait. Elle avait vu les vieilles cartes dans son bureau et remarqué la façon dont il avait vérifié son pouls et immobilisé sa tête. Elle savait qu'il avait volé. Liam se contenta de hocher la tête, les fantômes de son passé tourbillonnant autour de lui. Changeant de sujet, Liam lui dit que sa fille avait fait quelque chose pour elle pendant qu'elle était à l'hôpital. Il la conduisit à l'intérieur, où le dessin de Lily était scotché au mur. C'était une image du modèle spécifique de l'avion d'Evelyn, planant au-dessus des nuages d'orage, vers un ciel d'un bleu limpide. En bas, en lettres soignées, un message était écrit « Pour Evelyn, même les meilleurs pilotes ont besoin d'un endroit sûr où atterrir. » Evelyn fixa le dessin, son sang-froid professionnel s'effaçant. Une seule larme traça un chemin sur sa joue. Elle se tourna, ses yeux brillants d'une nouvelle compréhension. La voix étranglée par l'émotion en s'adressant à Liam, elle expliqua qu'une dette comme celle-ci ne pouvait être remboursée avec de l'argent, mais qu'elle pensait savoir par où commencer. Regardant par-dessus son épaule vers Lily, elle demanda comment sa copilote se sentirait à l'idée de prendre un peu de temps de vol réel. Lily, qui avait écouté depuis l'embrasure de la porte, eut le souffle coupé. Ses yeux, grands et lumineux, se tournèrent vers son père. L'espoir dans ses yeux était si vif qu'il en était presque douloureux à regarder. Liam sentit la vieille pointe d'inadéquation familière, mais en regardant le visage sincère d'Evelyn, il sut que c'était différent. Ce n'était pas de la charité, c'était une question d'honneur entre pilotes. Il murmura son accord, le seul mot libérant une respiration qu'il ne savait pas avoir retenue. Le lendemain, Evelyn revint, non pas en voiture, mais aux commandes d'un magnifique avion d'entraînement biplace. Elle n'emmena pas seulement Lily faire un tour, elle lui donna une leçon. Du sol, Liam les regarda rouler et décoller, un arc parfait et gracieux dans le bleu infini. Il sentit une de ses propres larmes couler, non pas de chagrin, mais d'une joie profonde et poignante. Quand elles atterrirent une heure plus tard, Lily vola presque hors du cockpit. Elle cria à son père en sautant dans ses bras, tout son être rayonnant d'un bonheur pur et sans mélange. Elle s'exclama qu'Evelyn l'avait laissé tenir le manche, qu'elle avait senti la portance et maintenu les ailes à l'horizontale à l'approche. Evelyn s'approcha, un sourire chaleureux sur le visage. Elle tendit à Lily non pas un jouet, mais un carnet de vol de pilote professionnel, disant doucement que chaque pilote en avait besoin d'un. Elle avait déjà rempli la première entrée. Date, aujourd'hui. Appareil, Piper Cub. Trajet, premier vol. Remarque, une pilote née, copilote, Lily. Alors que Lily contemplait le carnet comme s'il s'agissait du trésor le plus précieux sur Terre, Evelyn posa une main sur l'épaule de Liam. Elle lui dit que Lily avait le don et qu'il ne devait jamais la laisser en douter. Puis, plus bas,
Juste pour lui, elle ajouta que le ciel était toujours là pour lui aussi, et qu'il ne fallait pas laisser un bon pilote cloué au sol pour toujours. Alors que l'avion d'Evelyn devenait un point dans le ciel, Liam regarda sa fille, qui traçait les mots dans son nouveau carnet de vol, puis le vieux Cessna qui prenait la poussière dans son hangar. Pour la première fois depuis des années, il ne vit pas un fardeau. Il vit une promesse. Le vent soufflait toujours, mais il ne résonnait plus comme une complainte. Il résonnait comme une invitation,